C'est l'équipe du soir, bonsoir. Game 7 et match sans fourche. Le score exact pour Philippe sans fourche. Victoire 2-0 de Liverpool face à Villarreal. On va en parler dans un court instant. Liverpool vous a-t-il impressionné ce soir? Salah versus Mané. Qui a fait le plus gros match? Et Emery a-t-il été trop frileux ce soir? Voilà les thèmes qui vont nous occuper jusqu'à minuit. Philippe sans fourche, j'ai le bonheur de vous annoncer que vous avez 3 points supplémentaires pour le quiz de la fin d'émission, parce que le score exact, c'est 3 points selon le règlement intérieur édicté par Olivier Ménard, actuellement en vacances, ce qui explique ma présence autour de ce plateau. Ils sont toujours là, Joanne Micou évidemment, Mélisande Gomez, Philippe Sansfourche, Olivier Rouillet, qui est réveillé, oui. Oui, mais je vous en prie, mais dites donc. Non, j'ai eu peur. J'ai ah bon que vous nous aviez quitté. Bien. Bon. Et ainsi que Sébastien Tarago. Eh bien, sans plus tarder, on va rejoindre et saluer Virginie Saint-Silly. Bonsoir à Virginie. Bonsoir. On l'a trop attendu. Regardons les buts de cette partie. Après une première période plutôt calme, les Reds marquent 2 buts en 2 minutes. 53e sur le centre aérien d'Anderson, dévié par Estupiñán. Estupiñán, le ballon touche la main levée du gardien avant de retomber dans le petit filet opposé. Merde. Et à la 55e, vous allez voir que ça part d'Alexander-Arnold qui sert Salah. L'Égyptien va faire son petit numéro devant la surface. Petit pont passe à Mané. Et le Sénégalais fait le break d'un pointu du droit pour son 4e but en 11 matchs de C1 cette saison. Score final 2-0. La victoire de Liverpool, donc bien parti pour se qualifier en finale de Ligue des Champions. On rappelle que la première demi-finale hier, 4-3 pour Manchester City face au Real Madrid. Liverpool 2-0 contre Villarreal. Est-ce que les Reds vous ont impressionné? Habillage à l'anglaise et ensuite on en discute. Sébastien, impressionné ou non par la production de Liverpool? Non. Non. Olivier? Non. Non plus. Philippe? Ouais, quand même. Oui, quand même. Mélisande Gomez? Un peu. Donc, ouais, oui. Aussi. Oui, mais là, c'est formidable. C'est un super duel. Je l'ai fait exprès. Hein. Royal. C'est parce que pour faire vivre un peu votre émission. Oui, je sais, je suis très laborieux, donc c'est vous qui faites, c'est vous qui faites tout le reste. Et ben, le jingle tout de suite du super duel, magnifique. Oh, putain. Nous ont dit non. Pas nécessairement, pas impressionné par cette rencontre. L'aile droite du plateau, évidemment, on ne parle pas de politique, hein, uniquement du match de ce soir. Olivier Rouillet et Sébastien Tarago, oui, impressionné pour Philippe Sansfourche et Mélisande Gomez. Qui débute dans les deux binômes? Bah, je vais commencer. Olivier Rouillet, oui, va débuter, et donc moi. Mélisande Gomez. Est-ce qu'on est prêt en régie? Eh bien, très bien. Eh bien, allons-y. Je pense que Philippe et Mélisande étaient tout à fait sérieux durant leur minute qu'ils les ont utilisés l'un et l'autre. Félicite. Bien sûr. Bah, oui, mais vous n'êtes pas d'accord avec eux. Soit vous votez pour le tandem Olivier Rouillet et Sébastien Tarago, soit pour Mélisande Gomez et Philippe Sansfourche. Vous votez évidemment soit pour l'un, soit pour l'autre sur le compte Twitter de l'équipe du soir et vous pouvez réagir à #ODS. Voilà. Joanne Micou, bonsoir. Bonsoir. À qui allez-vous octroyer votre point? Impressionné, non, moi j'ai pas été impressionné, même si Liverpool fait un bon match, un très bon match même, avec une grosse intensité, mais après c'est à l'image de cette équipe-là. Et il y avait une vraie supériorité du côté de Liverpool, et ils ont réussi à être patients, à concrétiser leurs quelques occasions, mais après impressionné par ce Liverpool-là, non. Pour autant, je me souviens qu'en première partie, vous étiez tous d'accord pour dire que Liverpool devait se méfier de cette équipe et qu'il n'était pas à l'abri d'une surprise. Olivier, j'avais pas la sensation que le Liverpool jouait un peu le Barça de Guardiola, tellement c'était un rouleau compresseur Villarreal. Ils se sont jamais fait peur. Liverpool? Bah non. Ah bah pas du tout. Oui. Mais pour moi, avant le match, vous n'étiez pas aussi sûr que ça. Totalement d'accord avec vous, oui. mais comme on a un deuxième sujet sur le frileux, etc. Moi, sur Liverpool, oui, bien sûr. La déception, elle est surtout des Espagnols. Elle n'est pas de... Oui, Liverpool fait son match, mais la déception, elle est espagnole. Incapable de sortir le ballon, incapable de jouer, incapable... Vous vous rendez compte que la première frappe que le gardien de Liverpool a fait, ça doit être à la 72e ou la 73e minute. La première intervention, il se couche, le gardien de Liverpool. Point à la ligne. Donc moi, je suis beaucoup plus déçu de la qualité de jeu qu'a offert Villarreal à Liverpool. C'est lié en même temps, non? Comment? C'est lié. C'est parce que Liverpool a défendu comme il a défendu que Villarreal n'a pas pu faire ce qu'il avait fait contre le Bayern, notamment. Non, je pense que la qualité... Il y avait un meilleur pressing de Liverpool que celui du Bayern, il y avait un meilleur équilibre à la perte du ballon, non mais c'est vrai. D'accord, mais la qualité technique, elle n'est pas au rendez-vous ce soir. Ce qu'ils avaient plus démontré contre le Bayern. Oui, mais parce que le Bayern ne défendait pas comme Liverpool a défendu ce soir.
Peut-être. Donc mais quand Liverpool, même. ils ont aussi une part de Mais responsabilité dans ce mauvais Liverpool, match. ils défendent toujours comme ça. C'est pas quelque chose de nouveau. C'est pas quelque chose de surprenant. J'ai jamais dit que c'était surprenant. Bon, d'accord. J'ai juste c'est que c'est bien. quand même un peu impressionnant Donc, dans vous les nous donnez finales de le la Ligue point, des Champions. merci. Mais visiblement, vous êtes habitués à voir des Manchester Real tous les soirs. Tant mieux pour vous. Nous, avec Fifi, on a quand même apprécié la performance. Ah non, moi j'ai vu des Nancy Dunkerque, j'ai vu des. Alors je vais On aimerait bien que les matchs à Nancy aillent à leur terme, Olivier Rouillet. on aimerait bien. plus. Donc non, Mélissa, au contraire, moi je me délègue des matchs que je vois de mercredi, donc. Voilà, visiblement, ils n'avaient même pas envie que ça aille à son terme parce qu'il a gentiment géré la fin de match, Klopp. En plus. Ça l'intéressait pas trop. Ils auraient pu en mettre un troisième. Il a dit non, 2-0, c'est bien, allez hop, on va gérer un peu. On va gérer un peu l'effectif. C'est une vraie déception. Villarreal, c'est une vraie déception. Moi, on reste un peu sur Liverpool pour pas déflorer. Non, c'est juste Joanne pour pas déflorer le sujet consacré à Villarreal qui arrive juste après. Non, mais ne le prenez pas mal, hein, je vous assure. Sur la production de. Si on parlait d'Emery, mais si on parle Comment de Villarreal. Bah, Emery, il est entraîneur de Villarreal, non? Ah bon? C'est un peu lié, non, c'est a priori. ça. Non, sur les statistiques, si on peut les revoir, elles sont, je trouve, un peu impressionnantes quand même, non, Sébastien? Il y a 19 tirs en demi-finale de champion, une possession dingue. 19 tirs, seulement 2 buts. Vous leur reprochez un peu le manque d'efficacité? Oui, je trouve qu'ils auraient pu faire mieux. Vu l'ultra-domination dans ce match-là, je trouve qu'ils auraient pu faire mieux. Et ce soir, ça aurait dû être plié 4-0, on n'en parle plus. C'était C'est déjà. ça qui est impressionnant. C'est qu'en faisant un match qui n'est pas au summum, non seulement ils n'ont jamais tremblé. Ils peuvent pas. Ah ouais, là. Ah oui. Pas trembler. Non, Non, mais ok. non, ce que je veux dire, c'est que Pas de problème. tu sens la marge, quoi. Tu sens la marge de manœuvre assez importante, impressionnante. En première période, il y avait eu clairement, même pour une équipe du niveau de Liverpool, je trouve, Ils n'étaient pas très quelques carences impressionnants. Hein. techniques. Mais ils n'étaient pas très impressionnants pour la période. Non, mais ce qui est impressionnant, c'est la manière de monter en puissance au cours du match. Ah ouais. La manière de tuer le match aussi. Moi, je trouve qu'ils ont été... Hein? Tuer le match par un centre contré. Justement. Non, alors, Non, ça, c'est l'ouverture. un centre contré... Le premier but est comme ça, non? Un centre contré. Oui, mais un à force de... gardien. Le gardien. On en a parlé Villarreal. en première partie. Il n'y a pas besoin d'avoir 50 des matchs de Villarreal. Ça passe toujours par ce côté-là. Et Stupinian, là, il ne règle jamais un centre. Donc, à force de les concéder, il y a un moment où soit tu le comptes, soit ton gardien il se trouve. Quand on prend 20 dans un match, ça finit par passer. D'ailleurs, Philippe, il faudrait que vous dites aux téléspectateurs et à moi, qui étaient très étonnés, je ne sais pas où est-ce que vous avez ciblé ce Estupiñán point faible. Au final, c'est bravo, puisque vous êtes totalement validé. Non, mais je ne savais pas qu'il était spécialiste d'Estupiñán. Non, mais pour le coup, ça m'a. Et ça vous donne raison, c'est même pas ironique. J'ai travaillé un petit peu avec Unai. Non, mais sérieux. sans plaisanter, regardez, même sans regarder l'intégralité des 4 rencontres, regardez des bons résumés des matchs contre la Juve et contre le Bayern. S'il n'y a pas 40 centres qui passent du côté des Estupiñán, il n'y en a pas un. En tout cas, vous n'êtes pas son agent. Je pense que c'est aussi, non, mais je pense que c'est aussi des consignes. C'est-à-dire que c'est de ne pas se jeter, de ne pas y aller. Clair. Voilà, c'est clairement des consignes. Mais Clair. à force de subir, il a dit c'est ce fini matin par t'exploser. dans l'article de l'équipe que d'accepter d'être centré, puisque de toute façon, dans l'axe, ils ont une facilité, ils sont bien présents au niveau du jeu de tête. Donc ça, c'est pas une surprise, c'est pas étonnant. Moi, j'ai plus été déçu par encore une fois le gardien de. Olivier, je vais vous dire une chose. On regarde le but, ce premier but justement de Liverpool, et vous allez pouvoir le décrypter, l'analyser. Attention, comme dirait Olivier Merck, c'est un long format d'au moins 7-8 secondes. Donc soyez vigilants, je vous écoute. Oui, mais non, mais il n'y a rien à... Ah bah si, il y a rien à dire, parce que vous êtes il y a payé pour juste ça. ce décalage, le centre, et ce ballon qui est détourné par la pointe. Le gardien qui fait une anticipation, et hop, vous voyez, il fait un puits, il a déjà un pied parti à droite pour anticiper, il ne peut pas revenir, quand il revient, il est trop juste, et puis il ne fait qu'accompagner le ballon dans ses filets. Le gardien, à chaque fois qu'il y a eu des ballons, il y a eu un petit peu de ballon qui arrivait, et jamais de prise de balle, jamais présent. Je trouvais d'une faiblesse sans nom, lui aussi. Un truc de dingue. À ce niveau-là, moi, j'étais vachement surpris. On peut remettre le petit jingle, là? Merci. Joanne, à qui vous l'imputez, ce premier but? C'est l'arrière-gauche, le gardien ou la chance? Ou le manque de chance? Manque de chance, mais c'est vrai que le gardien fait un pas pour aller anticiper le centre. Après, il n'a pas le temps de revenir, il est pris à contre-pied. Il n'arrive pas à sauter assez haut pour la dévier. Mais voilà. Bon. Non, mais c'était un... Moi, je trouve que le match en lui-même, on a l'impression de revoir City Atlético de Madrid, quoi. Sur la physionomie de ce match. Avec une défense très très basse et un City et un Liverpool pardon, qui essayaient de trouver des solutions dans une défense qui était assez compacte.
Il y a eu un super duel il y a quelques instants maintenant, enfin quelques minutes plutôt. On va regarder le résultat de ce super duel avec Olivier Rouillet et Sébastien Tarago d'un côté. Heureux vainqueur, donc 59-41 face à Mélisande Gomez et Philippe Sansfourche. Unis mais qui s'inclinent. Les Fifi. Et Fifi, Fifi Mélie et Fifi. Fifi la toupie, bien sûr, comme on l'appelle dans le milieu parfois. On va passer maintenant au débat consacré à Unai Emery. Emery trop frileux. Point d'interrogation, pourquoi? Parce qu'au cours de cette rencontre, on a vu les chiffres et on va insister justement sur ces statistiques avec un seul tir dans cette rencontre, 0 tir cadré pour Unai Emery. Emery a-t-il été trop frileux ce soir? Habillage à l'espagnol, cette fois, et on voit ce que les chroniqueurs en pensent. Sébastien. Je n'en veux pas en tout cas. Donc non. Je n'en veux pas. Donc c'est un refus d'obstacle en équitation là. Et non, mais je trouve que ça aurait été une meilleure question de dire faut-il en vouloir non, allez, non. Non, très bien. Olivier? Non. Non plus. Philippe? Si. Oui. Non. Oh, le double super duel royal, non, c'était pas possible. Est-ce que je veux faire un duel, me demande Mathieu Maes? Oui, j'aimerais bien faire un duel. On lance le jingle, on peut faire ça, et puis on voit qui participe. Jingle duel. Ça n'existe plus les deux comptes. Ah non, ok. Ah bon. Philippe Sansfourche, qui souhaitez-vous défier? Vous avez le choix entre Sébastien, Olivier Rouillet ou Mélisande On va pas Gomez. aller plus loin que ça. Comment? Sébastien, tout de suite. Sébastien Tarago. Eh bien, c'est parfait vu que vous avez choisi votre adversaire. Est-ce que l'habillage est au prêt? L'habillage est... Quelques dernières centièmes dans ce duel. Vous votez soit pour Sébastien, soit pour Philippe Sansfourche sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Et Joanne Micou, ça va être à vous de départager nos deux chroniqueurs sur voilà, est-ce qu'il faut imputer cette tactique ou ce seul tir du match à l'entraîneur. Ils ont un peu tous les deux raison, mais c'est vrai que moi je dirais par rapport aux joueurs, la qualité de l'effectif, il faudrait déjà peut-être le remercier d'avoir amené cette équipe en demi-finale de Ligue des Champions. Mais là peut-être le niveau était trop élevé en face, ils n'ont pas réussi. Et moi je pense que l'idée c'était d'essayer de faire le 0-0 et que finalement en craquant, ils n'avaient pas une autre option parce qu'ils ont été pris par meilleur qu'eux. Donc est-ce qu'il a été trop frileux ou pas? Moi je serais plutôt d'avis de dire non. C'est un point pour moi, je crois. Ah bah ça, c'est sans équivoque même. Ça vous a pas choqué, par exemple, que Rouly, là, fasse l'intégralité de ses dégagements au pied Non, mais il n'a pas fait que Ils ont essayé de ressortir de derrière. Ils n'y arrivaient pas, mais ils ont essayé quand même. Non, mais ils ont essayé de faire des choses. Mais Lo Celso. tu t'aperçois que effectivement, jamais trouvé dans les non boules. mais je suis d'accord, mais tu t'aperçois effectivement que ce soir que l'équipe, la puissance collective, elle y était pas. Elle n'y était pas de Villarreal. Elle n'y était pas ce soir. Parce que alors même s'il y a un pressing et non pas un contre-pressing des joueurs de Liverpool, il y avait un gegenpressing. Il y avait un pressing qui faisait quelquefois ils perdaient le ballon. Mais c'est techniquement que cette équipe, elle était nettement en dessous ce soir, même de ce qu'on a vu il y a 15 jours face au Bayern. Moi, c'est ce que j'ai trouvé personnellement. C'est ça qui m'a gêné. C'est pour ça que, bon, le coach, oui, peut-être qu'il doit faire des changements plus tôt. Alors peut-être on peut lui reprocher ça. Mais autrement, dans sa stratégie, lui, c'était peut-être d'aller le 0-0 le plus loin possible et de peut-être sortir. Donc il a tout changé par rapport au Bayern. Non, non, il n'a rien changé. C'est l'équipe. Ah bah si, le match aller contre le Bayern. C'est la puissance collective. Oui, mais déjà, entre l'aller et le retour, ils n'ont pas joué de la même façon, Villarreal. C'est la puissance. Et bah donc, c'est bien la preuve que cette équipe, elle est capable de oui, mais se muer. c'est aussi la preuve que Liverpool est plus fort que le Bayern collectivement. Et que là, sur les sorties de balles, il y avait une pression que le Bayern ne met pas. Alors vous dites, vous n'êtes pas impressionné par Liverpool, etc. Mais ils mettent une pression sur les sorties de... Enfin, ils mettent un gegenpressing, cher à Jürgen Klopp et à Olivier Rouillet. Et c'est difficile après de sortir les ballons aussi facilement que contre le Bayern de Nagelsmann aussi. Ils les ont pas sortis si facilement que ça, mais ils ont pris des risques pour le faire. Alors que là, j'ai pas vu. Ah bah quand même, au début de match, ils ont essayé. La différence, elle est sur la formation de l'équipe adverse. C'est-à-dire que le Bayern, c'est vrai qu'il y avait, je pense que Joe ne me dira pas le contraire, ou il me rectifiera, mais il y avait beaucoup plus de joueurs offensifs. Et quand ils sortaient le ballon, c'est vrai qu'il y avait quelques possibilités dans le dos des défenseurs. L'erreur que n'a pas fait Klopp. C'est-à-dire que son équipe, elle est beaucoup plus équilibrée que, à mon sens, que n'a été le Bayern sur le match retour.
Moi, j'entends vraiment les arguments de ceux qui disent qu'il y a un gros écart de niveau entre Liverpool et Villarreal, c'est incontestable. Mais cette équipe de Liverpool, on la connaît très bien. C'est une équipe qui a l'habitude, dans ses parties, de concéder quand même pas mal d'occasions. Parfois des buts. Le dernier match contre Benfica est un bon exemple. Je ne dis pas que Villarreal peut faire mieux tir de résultat, mais là, il y a un tir dans le match, quoi. Non, mais c'était pas la même équipe. Ils avaient gagné largement à l'aller. Il avait fait énormément de tournées contre Benfica. Donc... Mais ils avaient pris un but aussi à l'aller, le Liverpool, tout en gagnant. 3-1. 3-1, mais il y a des situations de pénalty. Enfin, il y avait eu des choses. Non, mais après, c'était là-bas. On va voir peut-être qu'au match retour, Villarreal va faire autre chose que ce qu'on a vu ce soir. Enfin, j'espère. Sinon, il ne fallait pas éliminer le Bayern. Hein. Ils nous ont empêché de faire un Bayern-Liverpool. Ça nous met un peu les boules quand on voit le match de ce soir. Le tirage au sort. Donc il y a une déception. Non, mais il y a une déception par rapport. Non, mais par rapport, parce que quand on les voit jouer à l'extérieur sur leurs 3 matchs, 8e quart, ils jouent à peu près dans cet esprit-là. Assez bas, bien regroupés, compacts et essayer de contrer quelquefois. Là, ils n'ont pas réussi. Mais par contre, c'est vrai que quand ils jouent chez eux, ils essayent de faire plus de jeux. Ils essayent de plus aller vers l'avant. Moi, j'ai vu le match contre le Bayern. Ouais. Ils gagnent 1-0. Ils auraient pu peut-être même en mettre plus. Oui, il y a un but refusé de Coquelin. Voilà, donc ça va être autre chose, le retour. Mais la grande différence, Jo, par rapport à ce match-là, c'est que sur les matchs retour, c'était le match. Enfin, sur le match extérieur, c'était les matchs retour. Ils avaient eu un résultat favorable. C'est pas pareil. Non, mais c'était inversé. Et oui. Là, ils ont un truc défavorable. Donc chez eux, il va falloir qu'ils fassent le match comme ils ont fait contre la Juve et le Bayern. Ils ont été décevants par rapport à ce qu'ils ont montré jusqu'ici en Ligue des Champions. Peut-être impressionnés par Anfield, j'en sais rien. Le fait est que, par exemple, Everton, le week-end dernier, ils ont beaucoup plus mis en difficulté Liverpool que l'a fait Villarreal ce soir. Mais oui. Donc, donc ça veut dire qu'il y avait moyen de faire beaucoup mieux. Et que peut-être qu'Unai Emery a été un peu frilé, en fait, et que peut-être qu'il a encore des progrès à faire. Ah, comme nous tous, je pense. Pas moi, mais peut-être. Ah, toi, non, peut-être. C'est une certaine chance. T'as eu un don de la nature, qu'est-ce que tu veux faire? Elle est magique. Mais sur l'approche du match, Jo, vous disiez peut-être que Villarreal a joué pour faire le 0-0. Ça, est-ce que c'est pas une erreur? Dans l'approche, je parlais. Après, il faut y arriver sur le terrain. Mais c'est quand même un des vrais favoris de cette Ligue des Champions, qui a l'habitude de ce genre de match avec le talent qui est en face. C'est une option qu'on peut prendre, alors que moi, j'apprécie pas forcément, mais c'est une option que tu peux prendre. Après, malheureusement, l'air de rien, il n'y a pas énormément d'occasions contre Villarreal. Avant ce centre dévié, moi, j'en ai pas où le gardien fait des parades, il fait des sorties un peu surprenantes. Mais s'il y a un ballon au 18, la frappe de Mané qui est un peu déviée, qui sort du but. Mais sinon, dans l'ensemble, après, ils prennent ce but sur un centre contré. C'est malheureux pour eux, mais ça change un peu. Oui, la frappe sur le poteau, c'est vrai. Mais bon, sur 60 minutes, t'es pas trop inquiété. Et c'est vrai que après, ils ont 2-3 minutes de flottement, ils prennent 2 buts. Après, ça, voilà. Est-ce que c'est pas un des effets finalement indésirables de la fin de cette règle du but à l'extérieur? Parce qu'on a beaucoup vanté, notamment sur la soirée d'hier, le fait que ça ouvrait un peu plus le jeu et que l'équipe à domicile calculait moins avec la peur de prendre le fameux but. Là, c'est l'inverse. Du coup, tu peux te dire que les équipes en déplacement ont peut-être moins l'envie d'aller chercher ce but à l'extérieur qui va t'apporter un bénéfice pour le retour. Ce soir, c'est un match particulier, parce que là-bas, c'est quand même dur à jouer, à ressortir. Évidemment. Mais je trouve quand même que globalement, vous avez beau me dire ce que vous voulez, mais pourquoi il y a un manque d'ambition. Peut-être, mais pourquoi tu n'irais pas chercher le but à l'extérieur? C'est pas parce qu'il compte pas double. Si tu gagnes ce soir, c'est 2-1, ça fait quand même l'écart est moins réduit. Ce que fait le Real hier soir, c'est fantastique. On s'en fout du but à l'extérieur. C'est pas qui compte double ou pas. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ça réduit l'écart si tu perds pour aller recevoir chez toi. Et ça, c'est hyper important. Et c'est justement ce qui amène quand même du piment supplémentaire. Parce qu'il faut toujours aller le chercher, ce but, pour être dans les meilleures conditions pour attaquer le match retour. On va regarder le résultat du duel qui a opposé Philippe Sansfourche à Sébastien Tarago. Oui, Philippe Sansfourche qui est meilleur en solo qu'en binôme. Ah oui. Je le prends pour moi quand même. Là, vous avez dit que vous n'aviez pas de progrès à faire. Et là, du coup, ça vous faut être sûr de ses convictions. Mais vous avez bien raison. Il vaut mieux mourir avec les siennes qu'avec celles des autres. Salah versus Mané, non? Si, non. Non, je vais pas me mettre de carton, mais ça pourrait. Ouais. Ok. Une bonne causerie, ça. Comment? Une bonne causerie avant d'aller à Anfield, ça. Eh bien sûr, c'est du Duprat, ça peut-être, ça marche bien d'ailleurs. Mohamed Salah versus Sadio Mané, oui, ils se sont tous les deux illustrés sur le. Ouais, c'est un peu gratuit, je m'excuse d'ailleurs. Ils se sont illustrés sur le deuxième but de Liverpool ce soir contre Villarreal. Qui a fait le plus gros match entre les deux stars de l'attaque des Reds?
Petit habillage à l'anglaise et puis on voit ce que ça donne. Seb, Thiago Alcantara. c'est un avis respectable. Il faut choisir. Mané, s'il faut choisir. Ok. Olivier, Ah bah moi je vais dire Thiago Alcantara. Oui, non, mais- je crois que ça va être une grande réussite. C'est pas le débat. Ah non, mais mais- entre les deux, Bah, lequel sur des deux sur lequel des deux, pour moi, ni un ni l'autre. D'accord, mais c'est une Ah, moi, position je choisis Mané, respectable. je choisis Mané. Ni un ni l'autre. Merci Sébastien. Philippe, Luis Diaz, non Non. Moi, je trouve qu'ils ont été très complémentaires, c'est difficile de les dissocier. ouais. Pourtant, les gens qui vous regardent, ils aimeraient bien que justement vous réussissiez à avoir un Je avis. sais pas quoi. s'ils voudraient bien. Alors, en fait, sur la. les gens. Ça, là. Allez. Ouais. Et sans trop conviction, quoi. Ouais, moi, Mais pour faire Lisande un- non plus. C'est pareil, je trouve qu'ils ont tous les deux été Oui. intéressants par séquence. Enfin, Ouais. c'est pas, ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas été impressionnants. Mais non. Non, pas. Ouais, non. ouais. Non, Est-ce que la... Non mais sinon, je pose une... est-ce que la question vous intéresse? Et là, Si, je pense si, moi, que... ça m'intéresse. Oui, ça vous a... Ah. Johan, votre avis, vous? Parce que Mélisande s'en moque. Moi, je les ai pas trouvés terribles les deux en fait. Mais je trouve D'accord. que ça là peut-être a amené un peu plus sur la fin de match. Ah, en même temps, Mané n'était plus là. Donc, Non, mais sur la fin de match, je veux dire, il a été un peu plus virevoltant. Il a obtenu des fautes. Il fait cette action où il donne le bon ballon à Mané. Voilà. Je sens que Sébastien est le plus chaud. Sébastien a envie Non, non, mais allez-y. d'embêter l'ensemble du groupe. ouais, non, c'est difficile. Mais je suis d'accord pour une fois avec Sébastien Ouais. sur Thiago Alcantara. Ouais. Non, c'est difficile de les départager. Moi, je trouve juste que Mané, il a été plus régulier sur l'ensemble du match et qu'en début, notamment quasiment toute la première période, quand c'était moyen quand même du côté offensif Liverpool, Salah était pas trop là. Et Mané était présent, il a fait un nombre d'appels assez incroyable dans la surface. Je trouve qu'il a des appels de balles. Franchement, c'est quand même quelque chose. Et alors, bien sûr, il y a des garçons qui sont capables de les lui donner, les ballons. Mais franchement, au niveau des appels, il a été toujours présent dès le début du match. Je trouve que c'était moins le cas de Salah. Après, Salah, il a été plus impressionnant, c'est vrai, sur sa bonne période, un quart d'heure, quoi. Philippe, vous étiez sur ça là. Bon, on a bien compris que c'était pas non plus avec. Non, j'ai 3 vélos d'avance, mais- J'ai vraiment commencé par dire que Oui. ce sont deux joueurs qui sont très complémentaires et que les appels de Mané permettent aussi à Salah de porter un peu plus le ballon, d'orienter. Je trouve qu'il y a une justesse toujours. Il est déclencheur. Il est déclencheur. Et voilà, c'est pour ce côté élégant et racé qu'on retrouve. C'était pas le match référence de Salah cette saison, on est bien d'accord. Mais voilà, j'ai aimé quand même la prestation globale du mec. Olivier, on notera Thiago Alcantara d'ici quelques minutes. Donc ne développez pas, s'il vous plaît, sur Thiago Alcantara. Simplement, pourquoi est-ce que ni l'un ni l'autre retiennent particulièrement votre attention ce soir? Qu'est-ce que vous leur reprocheriez, ni l'un ni entre guillemets? l'autre, à part le but, ne retient mon attention. Moi, j'ai pas vu tout ce que vous dites. Moi, non mais les appels. Non mais ce que je veux dire, c'est les appels. Non mais je suis pas. Je vais t'expliquer. Les appels. Mais ça, c'est les appels que Sané il fait tous les samedis. Mané. Que Mané fait tous les samedis, tous les mercredis, tous les jours. C'est pas un problème. C'est pas quelque chose de nouveau. La seule chose que j'ai aimé, et je les ai effectivement très complémentaires, sur la prise de balle de Salah, rentrer dans les 18, donner ce ballon, la vitesse de course de Salah pour aller surprendre le gardien, mais dans le reste, je suis désolé messieurs, mais moi dans le reste, c'est pas ils m'ont pas impressionné. J'ai pas vu. Voilà, je peux pas vous en dire plus. Ils m'ont pas amené à me dire ah ouais non. Celui qu'on a le plus vu pour moi, c'est Diaz, hein, des trois. Oui. Même s'il n'a pas été des trucs, mais celui qu'on a le plus vu des trois. Quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'il a C'est la manqué de comparaison. justesse? Ouais, par contre, il manque de justesse sur il a du certains volume, coups. C'est vrai quoi. qu'on l'a Mais vu, par là. contre, il y va, c'est lui qui a provoqué, il a tenté des frappes, il a tenté des trucs. Et c'était par rapport difficile aux pour autres. eux, sur un bloc aussi bas. C'est vrai que ce sont des joueurs qui sont habitués à quand même avoir un peu plus d'espace en première ligue. On parlait c'est plus des de ballon profils d'or. de par contre, joueurs aussi. Mané et Hein Salah, où c'est difficile de jouer comme ça dans des petits espaces. Joanne, excusez-moi, je vous ai pas entendu. Non, on parlait plus de ballon d'or. Ouais, mais il aime bien aussi avoir Dans un peu les de espaces, place. tout Hein, le monde très aime bien un vite. peu plus d'espace, mais Voilà. dans les espaces courts, Salah, il s'en sort très bien. Oui. Donc non, pour ça, je suis vraiment pas impressionné. Non, mais quand on parle de Benzema, ballon d'or, arrêtez de me comparer avec. D'accord. Mais qui, c'est qui? Bah, je sais pas, on parle de Pardon. Mané, Salah, éventuellement, il pourrait être à la lutte. Donc on arrête avec ça, c'est Benzema, il est là, et les autres, pour le moment, cette année, ils sont là. Quoi. Et par exemple, si on envisage quelque chose. Ouais, ils mettent un quadruplé en finale. Pas du tout. D'accord. Mané, dans la poche, déjà dans la fouille, il y a déjà la canne. C'est déjà ça, c'est gagné. Ouais, ok. Là, j'arrive foot fiction. Ligue des Nations. Non. Ah, Bah on oui. est pas au même niveau. Non, mais bon. Non, c'est vrai. Mané gagne Je rigole. la Champions League et champion d'Angleterre. Tout ceci est possible. Hypothétique. Alors on que est sûr, Benzema on est n'est sûr pas champion Ça qu'il change, l'a pas. ça changera rien à la saison de Benzema. Mais ça me fait plaisir, moi. hein. De quoi Mais je crois que le palmarès comptait, moi, pour le Ballon d'Or. Oui, Et il n'est mais pas bon. champion d'Espagne, Benzema Ouais. Si, si. Ah bon. Ah bah après, si vous comparez la Ligue des Ça compte, Champions avec mais la Liga, le- Non, évolue, quand même. le championnat et la première ligue, ça peut se comparer quand même.
Bien sûr. D'accord. Et Après- par rapport à la Ligue des Ah, mais attendez, Champions. moi j'adore Non, mais Benzema, attends, me faites pas le Donc, si tu- procureur. Non, hein. mais si tu. Je sais pas, c'est ce que tu es en train de débattre. Si Mané il gagne la Ligue des Champions, il met pas un but, donc il aura fait une meilleure saison que la saison de Benzema. Mais Bertrand, Messi, il a C'est gagné injuste. avec des champions la saison dernière. Non, mais moi je suis pas au jury France Football, m'embêtez pas. Bah, non. J'essaye de tirer Non, les mais verres du arrêtez, nez à Joël arrêtez, Nico. Il vaut mieux que tu fasses pas de foot fiction et Bien que tu sûr. te contentes de présenter Non, mais les est-ce que tu élimines totalement De Bruyne, par exemple, Ah non, peut-être un peu moins. quand même. Si, là, Mais il est moins vu. bah oui, C'est ça le il est truc. moins impactant, Ouais, tu vois. Ouais. mais quand même. Ah oui, oui. Olivier Rouillet, Oui. est-ce que vous voulez être agréable avec Je pense moi? Vous qu'il êtes est le loin seul. de- Vous êtes le dernier ami. Avec vous, il y a pas de souci. On a le Qu'est-ce que tu deuxième veux but De de Mané, Liverpool, si vous pouvez voilà. le commenter. Et voilà. Non, Comme mais à ta allez-y, grande allez-y. époque, hein, vas-y. Allez, Alexander Arnold au départ, si je me rappelle bien. Et, bah, après, normalement, voilà. Avant que tu sois chez nous, là. Regarde, il est Bah déjà oui, là. regarde, il me dit. Ça, Il c'est va nous dire superbe. ça encore. Moi, ce que j'aime bien, c'est le retour de Salah. Tu vois, il vient solliciter le ballon. Et ensuite, cette conduite, cette prise de balle. Bon, là, je les ai trouvés un petit peu laxistes quand même défensivement, les joueurs de Villarreal au départ de l'action, parce que Salah, il a le temps de se retourner, C'est vrai, ça. il entre et il donne un ballon parfait. Et moi, ce que j'aime bien, c'est la rapidité C'est vrai que c'est de étonnant. Mané pour... ploup, hein. C'est étonnant que la Salah, dos but, Ah, pour mais se tout seul retourner et comme ça, attaquer. se quoi. retourner et les fixer. Et il n'y en a pas un qui sort sur lui. Incroyable. On va passer aux notes, ou plutôt à la note de l'équipe du soir. Où, Ah, on bien en sûr. donne qu'une. Ah, il n'y en a qu'une. Oui, oui, et alors, ça vous pose un problème? Alcantara. Absolument pas. La porte est grande ouverte, Maison de Gomez. Voilà, je me suis refait. Non, évidemment, ce serait pour noter, s'il vous plaît. Regardez, Alvin, Thiago Alcantara, 8 sur 10. Je sais que vous aviez envie de le noter. Entre le 5 à 7 7,5. Non, mais il n'y a pas de demi. Vous avez été patron de la rubrique foot de l'équipe, vous ne le savez pas encore? Bah, il y a eu des demi dans une Alors, c'est lui- époque et c'est lui- ça reviendra c'est lui après. qui l'a enlevé. Mais le merci demi, Didier je me Rostand. 8 pour Olivier Rouillet, 7, 8. Allez, un mot avec Olivier qui le relevait. Bien, parfait. Moi, je trouvais qu'il était bien. C'est passe de l'extérieur du pied. Moi, encore ravi. Il est présent. Il a mis un peu de temps à se mettre dans le rythme. Mais une fois qu'il est Rythme. présent, il était parfait au milieu. Il a distribué. Il a mis une frappe superbe sur le. On a une caméra de dos là. On voit ce ballon partir. On se dit qu'il va finir en pleine lucarne. Et au dernier moment, il vient heurter le poteau. C'était absolument génial. Non, très bon match de Alcantara. Là, si tout ça avait été comme lui, là, Liverpool m'aurait impressionné. Mélisande, vous voulez dire un mot, même plusieurs? 7, je trouve que ça suffit. Parce qu'il a mis du temps à entrer dans le match. Je trouve qu'au début de match, on ne l'a pas énormément vu. Et puis que Liverpool, visiblement, n'a pas été impressionnant. Donc je ne sais pas pourquoi vous mettez des notes aussi élevées. Sur une équipe Non, qui lui, l'a déçu. lui, on a dit que Eh bien, Joël Micou va vous répondre. Et non, il a fait un super match. Après, je trouve qu'au milieu, en face, c'était pour le coup, il n'y avait pas énormément de répondants et que du coup, quand il n'a pas une énorme pression, Alcantara. C'est pas le mérite de Liverpool. Donc, l'homme du match, c'est pas lui? vous disiez C'est pas il y a lui. quelques Si, instants. mais Et je veux 7 dire. seulement? Bah, non, mais, Sur une équipe qui a été impressionnante. Si vraiment, il lui était sorti dans les pieds à chaque fois qu'il avait reçu le ballon. Non, mais tu J'aurais dis dit, qu'ils ah là ont là, été qu'est-ce qu'il est fort sous impressionnants. la pression. Mais là, il jouait dans un fauteuil. Donc, Tu as ça, dit qu'ils c'est bien, étaient déjà. impressionnants avant dans le débat et le meilleur homme Non, du je match trouve que c'est de cette équipe impressionnant de si battre- impressionnante, de c'est rendre- 7. De rendre un match compliqué. Parce que quand même, que vous le vouliez ou non, jouer Villarreal cette saison en Ligue des Champions, c'est compliqué. La Juve et le Bayern sont tombés à la trappe. moi, je suis d'accord Rendre avec un toi. match compliqué, comme si c'était une formalité. C'est ça qu'on a l'impression qu'ils étaient en maîtrise, que bon, ils n'étaient pas dans leur meilleur soir, mais ils ont rendu ce match compliqué. Et ben ils l'ont rendu presque facile. Oui, moi je trouve ça impressionnant. Mais après vous allez m'expliquer que c'est pourri, c'est nul, que vous voilà. Là, c'est fort parce que c'est elle qui est prise la main dans le sac et elle réussit. Là, c'est de l'équilibre. C'est-à-dire qu'elle utilise la force de l'adversaire. La meilleure défense, c'est l'attaque. Encore une fois, j'ai vu le même match que Mélie. On regarde les matchs, on les voit parce que nous, on est concentrés. C'est vraiment Mélie et Fifi, hein, faut Ah pas ouais, se tromper. On va bien Et d'ailleurs, faire ça me fait un penser à numéro 2-3 trucs. Il y a eu dire à 5-10 Damien minutes, quand même, hein. il y a eu 5-10 minutes en seconde période où on a enfin vu ce qu'on aurait dû voir plus souvent, c'est-à-dire des duels physiques au milieu de terrain, avec Capou qui joue sur sa densité, avec Lo Celso qui se recentre, où là, on a vu effectivement qu'il y avait enfin un duel de milieu de terrain. Mais ça a duré entre 5 et 10 minutes. Le reste du temps, Thiago Alcantara, fauteuil tranquille, quoi. Le problème, c'est Donc que oui, Fifi et Mélie jouent les yeux en même temps, mais ils les ferment aussi en même temps. Non, sérieux, non, mais Allez hop, un café l'addition, on fera pas mieux sur Thiago Alcantara. Mais les notes, ça suffisait d'en faire une note de l'équipe. Moi ça m'allait, ça très bien. On ouvre le JT Express avec Virgil Sassini évidemment. Vous le voyez dans la rivière, 83-87 Monaco Olympiakos. C'est du basket, c'est de l'Euroleague et c'était sur la chaîne Équipe, quart de finale. Et c'était une défaite très amère pour la Roca Team. Défaite amère puisqu'ils étaient menés de 15 points au début du dernier quart-temps. Ils reviennent à 80 partout avant de finalement s'incliner 83-87. Ils ont tenu tête jusqu'au bout, à l'image de ce panier que vous allez voir et qui est commenté par Benoît Cossé et Christophe Denis.
l'arme fatale de Monaco. C'est pas ici peut-être ce soir. Ils sont devant. 80-79 Monaco. Ils sont devant. Les Monégasques n'ont plus droit à l'erreur, certainement pas vendredi, s'ils veulent se qualifier pour le carré final face aux vainqueurs de Milan ou d'Istanbul. Le Real, lui, a déjà son billet et affrontera, vous le voyez, le vainqueur entre Barcelone et le Bayern Munich. On va passer au foot à présent avec cette demi-finale de Coupe d'Europe. Un club français est en demi-finale de Coupe d'Europe. C'est demain, c'est l'Olympique de Marseille. Feyenoord de Marseille en demi-finale de Conference League. Les dernières infos, Virginie, s'il vous plaît. On est avec Karine Galli qui est sur place et qui a assisté à la conférence de presse de Jorge Sampaoli. Bonsoir Karine. C'est un match de Coupe d'Europe qui est particulièrement important pour tout l'effectif. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. C'est un événement pour l'Olympique de Marseille, l'OM qui va jouer sa 7e demi-finale européenne, mais c'est aussi un événement pour Steve Mandanda. Le gardien de but marseillais devrait jouer son 100e match européen. Imaginez ce que ça représente pour l'ancien capitaine de l'OM, lui qui arrive en 2007 du Havre. Il a tout connu à l'OM. Léo, avec le titre de champion de France en 2010, les victoires en Coupe de la Ligue et puis des moments beaucoup plus compliqués. Cette saison, son statut a changé. Il est passé de numéro 1 à numéro 2, mais il a été au rendez-vous en Coupe d'Europe. C'est lui qui porte l'OM dans cette saison européenne. Et Jorge Sampaoli, son entraîneur, a parlé du gardien de but de 37 ans. On l'écoute. C'est un joueur historique qui Mandanda est un joueur historique qui a réussi à s'inscrire dans le temps à Marseille grâce à son leadership et ses qualités dans les buts. Il a gagné le respect du club et de toute la ville de Marseille. J'espère qu'il pourra jouer demain pour son 100e match européen et qu'il le fera avec la manière. Et évidemment, demain, une large place sera consacrée à cette rencontre entre le Feyenoord de Rotterdam et l'Olympique de Marseille. Comment ? Consacré, c'était pas facile à dire. Hein. Non, parce qu'on parle en même temps. Il faut le trouver surtout en même temps. Non, mais c'est parce que Mathieu Metz, il parle en même temps, donc forcément, c'est pas évident. Bologne-Inter, Virginie Sassini, s'il vous plaît. Eh ben, l'Inter s'est incliné face à Bologne de Buzyn. Ça démarre par un but sublime de Perisic à la 95e, 3e défaite de suite pour la Viola, toute compétition confondue, qui reste 8e au classement ce soir à une longueur d'avance de l'Atalanta Bergame. Tout en haut, l'Inter a raté l'occasion de reprendre la tête devant le Milan AC. Mais là, c'est important. En Première Ligue, l'entraîneur de Manchester United ne croit plus à la qualification en Ligue des Champions. Pour Ralf Rangnick qui va laisser sa place à Erik ten Hag en fin de saison, son équipe n'est plus dans la course. Actuellement 6e avec 54 points. Les Red Devils comptent 6 longueurs de retard et un match en plus sur Arsenal 4e. Ils n'ont remporté qu'un seul match lors de leurs 5 derniers matchs et s'apprêtent à accueillir Chelsea demain, 3e avec 65 points. Écoutez le technicien. Well, obviously, if results are not going well, and we lost 3 of the last 4 games. Nous devons être réalistes. Même si on gagne les 4 matchs qui nous restent, notre sort n'est pas entre nos mains. Mais ce qui est entre nos mains, c'est la façon dont nous allons jouer et le niveau de notre prestation. Même en vue de la saison prochaine, c'est important de finir cette saison sur la meilleure note possible. La FFF qui sanctionne Nantes et Brest pour le comportement de leurs supporters. Fermeture de la tribune Loire de la Beaujoire pour les 2 prochains matchs à domicile des Canaries. Décision due à l'utilisation de fumigènes puis de l'envahissement de la pelouse lors de la qualification pour la finale de la Coupe de France contre Monaco le 2 mars. Fermeture du parcage visiteur aussi jusqu'à la fin de saison après les incidents cette fois-ci à Brest le 10 avril pour la 31e journée de Ligue 1. Le match avait dû être interrompu plusieurs dizaines de minutes. Pas d'ultra nantais donc à Lens samedi et à Lyon le 14 mai. Côté brestois, la tribune Quimper sera fermée à Francis Leblé pour les 2 prochains matchs des Bretons. Merci beaucoup Virginie Saint-Silly pour ce tour d'horizon complet de l'actualité sportive et footballistique. Le quiz, c'est dans un court instant après une très petite page de publicité. À tout de suite. Dernière ligne droite de l'équipe du soir pour quelques minutes encore. Joanne Mifou fait n'importe quoi. Non mais Joanne, c'est là on est marchez pas tout à l'heure. Oui, mais on n'est pas, un enfant. Vous avez, voilà. Allez, on enchaîne. Joanne Mifou autour de la table, Mélisande Gomez, Philippe Sansfourche, Olivier Rouy ainsi que Sébastien Tarago. Tu le laisses te parler comme ça. Vous n'êtes pas un enfant. Le mépris, t'as raison. Pas taper en Après, direct. il me frappe en antenne, donc c'est bon. Feyenoord OM, et c'est une demi-finale qui vous excite. Ça nous tenait à cœur de parler de cette rencontre, donc on va le faire bien évidemment. Habillage à la Marseillaise, et puis on en débat pendant peu. Mais c'est bien.
Non. Oui, Messi, mais oui. Oui. C'est bien, c'est une coupe Oui, vous en êtes bois, excité. mais c'est une coupe en bois, mais c'est l'OM. Ah oui, non, moi ça me plaît bien. Oui, Philippe Sansfourche. Avec comme une puce. Lui, il peut rien dire, et c'est M6 RTL. Et il fait les Évidemment. questions et les réponses, il a décidé de Elle suit l'encadrer, l'Olympique ce de soir. Marseille, mais ça n'a aucun lien. Ah non, C'est simplement une précision. Et Joanne Micou, Très excité. très excité. Bah, Qui a le moins menti lors de cet interrogatoire? Moi. Mélisande Gomez, peut-être. Moi, je ne mens jamais. Mais non, évidemment, c'est une demi-finale de Coupe d'Europe. Alors oui, c'est une petite Coupe d'Europe, mais bon, c'est quand même, il a quand même la curiosité quand on arrive en demi-finale de la proximité d'un potentiel trophée. Et c'est pas tous les ans que le football français gagne des trophées européens, c'est même quasiment jamais. Donc évidemment qu'on a envie de voir l'OM contre Feyenoord. C'est quand même une belle affiche. Les affiches des demi-finales de la Conférence League D'ailleurs, sont vous presque connaissez plus sans doute- alléchantes que celles de la C3. Vous connaissez sans doute d'ailleurs beaucoup de joueurs peut-être de Feyenoord. Je les connais C'est tous, moche, mais c'est ça. normal, c'est parce que je fais mon métier. Mais je trouve que Marseille-Feyenoord, comme Roma-Leicester, c'est des belles affiches et on a envie de voir la suite, bien sûr. Pourquoi Après, vous si rigolez vous êtes là à faire l'épice vinaigre, c'est votre problème. Moi, j'ai envie de voir ce match. Et tout le monde est excité. Ils ont tous dit oui. Ouais, mais je sens que c'est un peu forcé, un peu. Voilà. Ouais, c'est la première Oui. en plus. Bah oui. Non, mais bien sûr qu'on est excité, mais pour les mêmes raisons que moi, je connais pas les joueurs du Fayet. Je suis désolé, j'ai mal fait mon métier. Déjà ceux de l'OM, c'est Oui, C'est de étonnant parce l'OM, que ça d'habitude, va. tu Mais connais des fois, tous je les les joueurs de oublie toutes les certains, mais non. Mais c'est excitant, bien sûr que c'est excitant. Comme l'a dit Mélissande, tu es quand même demi-finale. Alors, peut-être c'est une Coupe d'Europe toute nouvelle, mais quand même, tu es là, tu es au bout, c'est bien. Moi, j'aime bien. Et en plus, tu vas affronter l'équipe de Rotterdam qui est toujours dangereuse. J'ai regardé, parce que ils sont 3e de leur championnat. C'est l'équipe qui prend pratiquement le moins de buts du championnat. Ils en marquent. Ils ont une différence, je crois qu'ils ont une différence de 39 pour. Tu vois, il est entre le but encaissé. Vous savez ça? Donc c'est non mais c'est Moi, contre la c'est une ils ont belle fait des- équipe, ils c'est une ont belle fait des équipe, très bons hein. matchs en championnat, notamment dans les grosses affiches contre. ils sont derrière l'Ajax et le PSV, hein, c'est eux qui arrivent derrière. Et donc ça va être un match hyper intéressant. Mais c'est vrai que la compétition est nouvelle et c'est pas la plus prestigieuse. Évidemment, c'est la plus petite des coupes d'Europe. Mais on sent honnêtement que ça monte un peu Ça va l'effervescence. monter autour de s'ils cette vont en compétition. finale, les Marseillais. Oui, bah il y a un La oui, fois- même là, et au je stade veux de- parler de la diffusion chez nos confrères de M6, parce que le groupe M6 a décidé de le mettre sur la chaîne Premium. Je suis persuadé que ça va être un carton. Ça va être un carton. Les gens, la France qui ne regarde pas toujours du foot, qui n'a pas forcément Canal, Bein, Prime Video. Amazon, Bien sûr, ouais. ils ont accès à l'Olympique de Marseille, ils vont regarder, je pense. Petit carton jaune évidemment pour Olivier Héroï. La différence de but de Feyenoord n'est pas de plus 39 mais de plus 40. Je suis désolé, c'est précis quand même. si on demande à Mélisande, tu fais ton métier ou quelques pas? instants, on C'est joue honte. d'ici quelques instants. Avec qui jouent les téléspectateurs? Non, mais c'est honteux. Joe Micou joue pour Maut, Olivier Rouillet pour Bachmann, Seb Tarago pour Driuska, Mélie Gomez pour Gifouya et Fifi pour Steval Family. Je savais qu'il fallait que je t'en mette. Parfait, merci beaucoup Virginie. Quiz consacré à Unai. Jouer, hein. Non mais après les gens n'entendent pas, ils vas-y, nous disent, on vas-y. n'entend rien. Quiz consacré à Unai Emery. Ce soir c'était la 6e fois que Unai Emery affrontait Liverpool en tant qu'entraîneur et souvent son équipe a pris des buts. Combien? Combien de buts au total? Oui. Avec ce soir? Bien sûr. En 6 matchs. 12 buts. 12. Au-dessus ça compte pas, 12. Mais non. 9. 12, 9. 9. 11. Allez les gars, on joue là. Il Allez. reste 30 secondes, on n'a pas fait une question encore. 8. 12, vous êtes le plus proche puisque... Vous avez dit 13? Non mais il a dit... 13? Quel escroc. Mais quel escroc. Allez vas-y, c'est pas grave, vas-y enchaîne. Franchement, Allez, c'est un point. Non, mais bien sûr, j'allais dire 13. Mais très bien. Je vous Je suis crois. honnête. Le C'est plus combien? proche chez vous, la bonne réponse c'est 17. Il a quel âge Unai Emery? 50 ans. Bien sûr, excellente réponse de Mélisande Gomez. Il a commencé sa carrière d'entraîneur en Espagne en 3e division au Lorca Deportivo en 2004 évidemment. C'est vrai. Oui. Combien de clubs a-t-il entraîné? 5. 5, 9. 6. 6, 9, 7, 8. 8, c'est un tout pile pour Mélisande Gomez. Combien de titres a-t-il remporté en tant qu'entraîneur? 5. 5, La totale. oui. Ah, mais non, il y a le plus. Mais non. N'importe quoi. 7. 7, non. Après Allez, dépêchez-vous. 8. 7, 8, Bah, j'ai dit 8. 9. au-dessus. J'ai dit alors 10. Non, il a dit 8. Ah non, mais on J'avais dit dit 10 combien? sinon. J'ai dit 10. Eh oui, mais sauf que vous avez déjà répondu. Non, mais 9, vous êtes. J'ai dit 10. c'est bon. 10, bah 10, vous êtes le plus proche puisque c'est 11. Non, parce qu'il a dit 8. Ils ont dit 8 les deux. Qui a dit 8? Vas-y, vas-y, C'est vas-y. vous, c'est vous. 8 les deux. C'est vous. C'est ça. Un point. Bonne question. Joanne Micou, un point pour Joanne Micou. Mais t'avais dit 8, arrête. C'est avec le. Non. Duel Sébastien Tarago, Joanne Micou, Boditon. Dernière question, Joanne, concentration. C'est avec le PSG qu'il a le plus garni son armoire à trophées. Combien en a-t-il gagné? 4. 5. 5.
Philippe, vous pouvez répondre parce que c'est vous qui êtes devant. 6. 6. Mais c'est combien la bonne réponse de tous les trophées? 11. C'était 11. Eh ben c'est 7 alors. Oui, vous avez triché. Ben non, il a 4. C'est Il a 7. Oui, c'est 7. C'est 7. 7. Bonne réponse de. Bonne réponse. Je sais pas, ça fait un peu de ça. Mais c'est un an. Égalité. Non, égalité. Il avait 4. Dernière question. Égalité entre. Non, silence. Égalité entre Philippe et Joanne. La dernière question. Avec le PSG, il a remporté une seule fois la Ligue 1 en 2018 devant Monaco. Avec combien de points d'avance il a remporté la Ligue 1? C'est plus que 10. Combien de points? Le plus proche, il a gagné. Le plus proche. 13. Bonne réponse de Philippe Sanfourche. C'est un tout pile. Merci. Merci, messieurs, dames. Au revoir. Bonne nuit. Rendez-vous demain, Tour de Romandie sur la chaîne L'équipe. Étape 2. Bonne nuit à tout le monde. Quel embrouilleur. Lịch đi. Mới cả đi qua đêm cũng hơi căng thật. Hôm nay là thứ mấy nhỉ? Mai thứ 7 người kia mà. Mai đánh ở đâu? Thứ 9 em vào đi. Mai nó lên đến trước rồi. Chiều mai. Đó. Cái đánh giải to mà, để đi trước. 1,5 triệu một lòng. Phải nhất là QA ấy. Xe QA của thật đấy. Được con QA ngon. Ví dụ team mình là lên 100 triệu ngay.